Bonsoir les gens, ça va? Donc comme je disais dans le chat, je suis prêt. J'attends juste mon ami Acharf, ami speedrunner Acharf qui devrait arriver. Et je vois que Twin est là pour profiter du coaching, hein, puisqu'évidemment nous affronterons le moment venu sur ce jeu également, Mega Man 2. Il fallait quelques jeux rétro intéressants. Et donc Acharf, ce soir, va m'expliquer, donc vous expliquer par la même occasion, un petit peu le speedrun de Mega Man 2 ou Rockman 2 au Japon. Donc en gros, le routing, parce que le routing est très important dans Mega Man 2, même s'il est assez fixe. Hein. L'idée, ça va être de faire les niveaux dans l'ordre optimal en fonction des armes qu'on obtient notamment. Et les techniques avancées, tout le gameplay émergent, tout ça. Donc il devrait arriver sous peu. Donc je laisse un petit peu la musique tourner, c'est du Ahmad Jamal, comme on m'en avait demandé en fait il y a de ça quelques temps. Il se trouve j'en ai dans mon audiothèque. Et voilà. Alors les puristes pour Mega Man 2, j'espère qu'ils vont pas être trop sceptiques, parce que quand je vais mettre le full screen, vous allez voir, l'écran est un tout petit peu tiré, parce qu'à la base c'est un jeu 4 tiers, comme en fait tous les jeux qui sont sortis à l'époque. Et moi mon écran il est pas en 4 tiers, donc il est légèrement étiré, mais bon... Alors ça choquera peut-être Acharf et qui me dira non, mets-le en 4 tiers, et puis du coup je changerai la résolution de mon écran. On verra ça. Pour l'instant il est un petit peu étiré, mais rien de bien méchant. Au pire je referai une capture d'écran à la bonne taille. Là c'est vrai que bon, je peux vous le montrer déjà. Regardez, ça donne ça. Ouais, légèrement. Voilà, l'habillage classique que vous connaissez pour ceux qui viennent souvent sur ce stream, avec mes futurs splits. Je les ai pas encore nommés parce que je les connais pas. Et à gauche, le fameux sondage que je vous invite à faire. Je vous donne le lien évidemment. Alors il s'agit en gros des jeux que vous aimeriez que je speedrun, et notamment que je speedrun dans le cadre de mon défi contre Twin. Donc c'est à titre indicatif, hein, c'est... Donc voilà. Et alors, au cas où je précise, vous pouvez choisir jusqu'à 10 jeux en fait, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Voilà. Oui, là c'est l'hérésie, ça y est. Et voilà, c'est parti, c'est l'hérésie, c'est le 4 tiers qui est étiré. Mais on va régler ça, je me suis aperçu en fait... Le truc c'est que il n'y avait pas de réglage sur l'émulateur, je crois, pour... Ou alors faut que je change mon écran. Et j'entendais pas dans l'escalier, et c'est... Voilà, c'est Acharf qui arrive. Donc voilà, donc c'est parfait. Hop, je lui mets son petit micro, il est en 2. Je te dis bonjour quand même. Ça va ? Salut. Ça va et toi ? Voilà, bah je te laisse t'installer du coup, hop là. Du coup je faisais l'intro, j'ai commencé juste depuis une minute, je mettais un peu d'Ahmad Jamal. Mais mets-toi à l'aise en termes au niveau de ton pied de micro. Ouais. Tu le mets, puis en fonction si tu parles loin du micro, je te mettrai plus fort. Mais je t'ai déjà mis de base plus fort parce que moi je suis collé au micro. Et a priori, c'est en cas de plainte, mais normalement il devrait pas y avoir plainte parce que je vais pas mourir vu que tu vas me coacher. On meurt jamais dans ce jeu de toute façon. C'est bien connu, voilà. Donc, alors, on va baisser la musique. Oh, je peux la baisser là, je peux. Voilà. Donc en gros, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez Acharf, mais du coup, c'est un ami et speedrunner, et notamment de Mega Man 2. C'est ça. Alors c'est quoi déjà ton PB sur le jeu ? 28,05. 28,05 et le record du monde à... 26,49. D'accord. Ah oui, donc ça... Voilà, ouais. C'est vrai que... Mais il y a quand même du monde sur Mega Man 2. Alors, est-ce que le volume des voix vous convient ? Voilà, ben normal, il arrive, il est élégant. Hein. Il vient donner un cours. Hein. C'est un coaching quand même. Quoi. Faut pas pousser. Moi, je suis en t-shirt parce que je vais transpirer. Donc en gros, je me rappelle plus du tout du routing et tout ça, mais de toute façon, je pense que la base, ça va déjà te faire le jeu dans les niveaux dans le bon ordre. Ça va être la base. J'ai même préparé, tu vois, j'ai fait ça bien. Alors attention à l'hérésie, tu remarqueras que le jeu, il est forcément, je l'ai mis en 4 tiers sur l'écran. Évidemment, tu préfères que je mette mon écran dans la bonne résolution ? Comme tu veux. A priori, les gens étaient en train de dire, ah mon dieu, hérésie, ça criait l'hérésie. Donc mon écran, donc que tu n'as peut-être pas encore vu. Voilà, ça c'est le screen de jeu, le chat, les futurs splits que je vais nommer en fait en fonction, pour l'instant je les ai nommés en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est l'ordre des robots, les Willy, ce que je savais plus en fait l'ordre. Il y en a 6. Et il y en a 6 Willy ? Ouais. Ah ouais ça bon, j'en rajouterai, c'est pas très grave, de toute façon on n'est pas encore arrivé là. Et puis le petit sondage, voilà, et le full screen qui est là. Du coup, alors peut-on... Ah il a combien le PB du Two Guy One Stick ? Le PB, le PB de moi et Rim Up c'est 35,53 ou 4, je sais plus, quelque chose comme ça.
Et le record est à 34, je sais plus quoi non plus. Alors ça m'a fait rigoler parce que moi je suis parti pour faire plein de jeux en speedrun dans le cadre d'un défi avec Twin. Donc on a pensé à Mega Man 2. C'est pour ça que du coup il est là pour bénéficier du coaching. Évidemment. Donc à la base, la série World Record un half person, c'est en gros un objectif atteignable moyennant quelques efforts. L'idée c'est pas, je peux pas passer ma vie sur un jeu, mais comme je dois en faire 10, mais c'est le record du monde plus 50%. Ça nécessite souvent de faire le bon routing et les techniques, même si l'exé n'a pas à être parfaite. Et donc pour Mega Man 2, tu disais 26, ça va faire 39. Ouais. Donc ça va faire 39 dans les... Voilà. Donc ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool, mais bon, faut déjà... Voilà. Donc il y a des jeux pour lesquels c'est pas cool. Par exemple Super Meat Boy, même plus 50%, c'est chaud, c'est chaud. Vas-y, parle un tout petit peu juste pour que je vérifie ton niveau de voix. 1, 2, 1, 2, allô. Ah, ça m'a l'air pas mal. Bah tu peux le mettre juste un peu plus près comme ça. Voilà. Et ben c'est nickel. Et donc, bon, on va commencer. Je vais couper le jazz et on va mettre la musique du jeu. Et ah oui, si, c'était pour peut-être que tu préfères qu'on change la résolution de l'écran, parce que Megaman est un peu écrasé. Moi, ça me dérange pas, c'est toi qui vois. Hein. Moi, ça me dérange pas, mais quelques personnes ont crié à l'hérésie. Parce qu'en fait, ça fait voilà. Est-ce que vous pensez qu'on c'est pas trop grave d'être hérétique? Bon, les vieux vont dire c'est toujours grave pour. Je sens que les puristes vont dire mon Dieu. Donc a priori, moi ça me gêne pas trop, ça va. Pour un premier apprentissage, de toute façon j'en suis pas à doser pixel perfect les distances, donc moi ça va pas me gêner. En fait si je change ma résolution, je sens que je vais être trop obligé. Ah si, non, je peux la changer là, je vais faire un petit test rapide. Je vais juste faire ça, tiens. Je vais changer, alors une résolution 4 tiers. On m'a mis un petit écran ici. Une résolution 4 tiers. Alors identifier, ça c'est l'écran 2. Ok, c'est l'écran 2. Une résolution 4 tiers. Alors, il y a quoi? Quelqu'un peut me donner une résolution 4 tiers? Je ne m'en rappelle plus. Bah ça c'est 4 tiers du coup. 1006 par 900? Ouais. C'est sûr? Ah non, bah non. Non, ça me paraît bizarre. Ah, mais ouais, mais est-ce qu'il te les propose en fait, les 4 tiers? Quelqu'un pourrait... 640 par 480, eh ben, et donc? Ouais, il y avait 800-600 déjà. C'est du 4 tiers ça. 800 par 600, c'est du 4 tiers? Le prof de maths en carton, quoi. 640 par 480, c'est même pas possible. 1280 par 1024. Ok. Non, parce qu'en fait, j'ai même pas... 1280 par 1024, a priori, c'est ça. On va tester. On va tester ça. On va se remettre du coup... En plus, je vous ai prévu un petit fond d'écran, c'est très drôle. Et je vous ai mis ce petit fond d'écran. Ah, le problème, c'est, j'en étais sûr, faut que je refasse une capture parce qu'il m'étire. Mais a priori, je pense que ça devrait aller. Ah non, on a enlevé. Je vais juste faire ça, du coup, je vais remettre ça et voir si j'arrive à mettre conserver les modifications. Et au pire, je remettrai la résolution native de l'écran. Mais le problème, c'est qu'il va... Regardez, vous voyez, il capte un bout du chat. Il panique un petit peu, ce qui est assez logique. Donc je vais lui redire de capturer bien l'écran. Et si ça passe, ben ça sera cool. Parce que là, il panique complètement. Je vais lui faire juste capturer, pas sélectionner une région. Ah non, je vais le forcer en fait. Il n'est pas habitué à cette résolution, ce qui est logique. Donc je vais le forcer à ne prendre que le bout qui m'intéresse. Juste comme ça, voilà. Normalement, ça devrait être bon comme ça, je pense. Il devrait être en 4 tiers. On va tester. On va tester, voir si c'est bon. Il prend un petit bout en plus en bas. Ok, on va mettre le jeu et je vais corriger ça. Mais de toute façon, les changements de résolution, en général, ils aiment pas trop. Et ça... Ah d'accord, c'est même pas du full screen. D'accord, lui non plus. Ça te paraît plus normal, ça? Pour moi, ça change rien. Je sais pas si c'est... Si c'est plus normal, en fait. J'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas trop, à vrai dire. Mais je vais appeler Acharf Sensei. Sinon, je joue dans une fenêtre 4 tiers, ouais. Du coup... Ouais, bon voilà. Bon, en fait, ça m'a l'air
En fait, je vais plutôt laisser mon écran parce qu'en fait, il a pas les résolutions d'écran. Oh bah non, mon œil que c'est du 4 tiers, c'est tout étiré, c'est tout moche. C'est pas possible. Je vais remettre ma résolution native, tant pis. On aura essayé. 1980 par 1080, nickel. On va remettre ça, tant pis. C'est plus simple en fait. Tant pis pour les puristes. Les puristes vont être un petit peu tristes, mais que voulez-vous? Genre, ou alors faudrait que j'ai un écran 4 tiers. Je vous réglerai le problème la prochaine fois. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Normalement. Et ça, il met ça ici. C'est cool. Hop là, du coup. Ah oui, il capte pas tout. Je le remets bien comme il faut. Ouais, comme ça. Voilà. Normalement, il y a tout, là. Mais normalement, on est pas mal. Et bah, c'est cool. Et bon, on va jouer comme ça. Alors, bah, je vais couper la musique et je vais mettre, du coup, la musique du jeu. À la pause, c'est un moment, tu veux un verre d'eau, en fait. J'ai pas monté de l'eau. Oui, bon, pour l'instant, ça va. Allez, ni vu ni connu. C'est parti, c'est étiré. Alors, la musique, je vous la coupe. De toute façon, ils se plaigneront quoi qu'il arrive. Voilà, ça m'a l'air bien comme ça. Et ben on est parti du coup. Allez hop, c'est parti. Alors pour mapper, alors c'est peut-être une autre hérésie, mais moi je suis parti pour jouer avec le stick. Oui, tu peux. C'est pas trop grave? Ouais, sachant que bah moi quand j'avais une manette de 360, je jouais avec la croix qui est assez problématique puisque elle a tendance à faire des diagonales un petit peu involontaires. Ah bah oui, c'est parce qu'en fait c'est pas elle, c'est un espèce de serre, donc du coup ok. Et puis du coup bah finalement c'est pas trop grave de jouer au stick alors. Je pense pas. Ok, bon bah c'est parfait alors. Nickel. Alors, c'est parti. Eh ben, hop là. Alors, les runs, c'est en normal ou en difficulté? Alors, on fait en normal, en difficult en fait, donc c'est une autre catégorie. D'accord. Et par contre, on joue sur la version japonaise à ce moment-là. Parce qu'on va gagner du temps avec les dialogues. Et elle n'a pas de version normale en fait, la version japonaise. Et la version japonaise, c'est de base... C'est que difficile en fait. D'accord, toi tu runs le difficile ou quoi? Non, je run le normal. D'accord, mais donc sur la version... Bah US. US. Mais a priori... Ah non, je suis là sur la version française, mais en 60 a priori, je pense. Non, là, ça doit être la version US. Normal. Ah oui, oui, c'est ça, non, je suis en 60, c'est l'essentiel. Donc normal, quoi qu'il en soit. Ok. Et on est parti, et donc le plus important dans un Megaman, bah, ça va être le routing. Donc on commence par Flashman généralement. D'accord, alors Flashman... après ça dépend des catégories, puisqu'il y a la catégorie Zipless qui existe aussi. D'accord. Qui est peut-être un peu moins intéressante, bah, je pense pour vous surtout, ouais. Sachant qu'il y a quelques zips que vous pourrez apprendre je pense assez facilement. D'autant que ça pourra me servir, ce qu'il faut savoir, parce que depuis que vous avez fait le Two Bone One Stick, c'était très drôle, parce qu'il y a des gens qui nous ont spontanément, vu qu'on jouait beaucoup avec lui, c'était des gens « Faites une team et battez-la !» Donc peut-être que ce savoir, oui. On en profitera pour faire, on fera une autre équipe. Mais déjà, dans un premier temps, le speedrun. Alors si je me rappelle bien, parce que j'ai beaucoup dosé Megaman 2 à l'époque, bon bah Flashman, le boss c'est pas trop dur et il est assez vulnérable à l'arme de Megaman. Voilà, c'est 7 coups, il est mort. Coup il est mort. Ce qui détermine globalement le routing, ça va être la vulnérabilité des armes des uns par rapport aux autres, en partie, et l'obtention aussi des armes supplémentaires. Items, ouais, ça c'est très important. Et ben on va partir sur Flashman. Du coup, bah, je vais l'appeler. Je vais faire mes splits maintenant, mais tant que j'y pense, je vais l'appeler. Donc le premier, c'est Flashman. Ok. Et voilà. Flashman. Ok. Parfait. Nickel. Et bah c'est parti. Ah non, c'est start? C'est start. Ok. D'accord. Allez, pour l'immersion. Alors... Bon bah j'ai mappé en fait, en respectant pas l'horizontalité de la manette de la NES, en fait j'ai mappé comme ça, moi. D'accord. Bon bah de toute façon je pense que c'est... Saleté, Comment t'es à l'aise par rapport à ça aussi? Mieux vaut se laisser glisser ou sauter, ou là ça change pas grand chose? Alors quand on saute on est moins rapide qu'en courant. D'accord. Donc vaut mieux rester au sol.
Alors la seule différence, c'est que quand on tombe, on accélère de plus en plus. Donc avant de tomber, généralement on fera un petit saut. Ouais, pour tomber de plus haut. Bien. Bon, je prends pas trop d'énergie, j'y vais en mode, parce que j'imagine souvent faut prendre des dégâts et profiter des frames. Ici par exemple, le damage boost est quasiment obligatoire. Bon, ok. Ouais. Ok, donc j'ai pris un peu trop de dégâts. Ah, on voit même les touches, lesquelles sont appuyées. Bon. Alors le premier ennemi, c'est possible de pas prendre de dégâts en le tuant. C'est un petit coup à prendre au niveau du timing. Ah, c'est bien mieux ça. Donc c'est 3 coups pour les tuer, ces ennemis-là. Ah, les dégâts, mais comment ça te repousse? Alors pour le damage boost, il faut que je regarde dans le sens opposé où je veux aller. Souvent c'est ça, ouais. Alors, faut que j'aille où déjà ici? Après, ça dépend aussi de ta position par rapport à l'ennemi. Saleté? Donc là, bah non, en fait c'était... Ah, c'était l'autre, c'était gauche. C'était l'autre. Flûte. Bon, c'est pas très grave. On doit s'en sortir, ça fait très longtemps que je suis pas passé par là. Ouais, j'imagine. Quoi, il y a une route ici? Donc ils vont se rejoindre les deux routes. Ouais, ça peut aller à gauche directement. Oh, tant pis. On reprend la vie. Ce qui permettait de passer en fait par en haut. Donc là je te conseille de sauter par-dessus les trucs. Parce que bah... Pas de chance. 2 blocs de plus. Ah ouais, mais putain la vache. Parce que eux en fait font très mal au corps à corps. Ouais, j'ai remarqué ça, ouais. Alors, c'est plutôt à l'extérieur, voilà, c'est ça? par là. Ok, donc. Effectivement. Et là, on passe par-dessus. On essaie de tomber dans le deuxième, du coup? Le premier, ouais. Enfin, dans le premier, quand même, ok, du coup, pour bénéficier. Et là, j'essaie de rester, du coup, au-dessus. Alors, au moins pendant 3 blocs, en fait. Enfin, histoire de passer par-dessus celui-là. En sachant qu'il y a un e-tank tout en bas. Enfin, tout en haut, là-bas. Alors là, donc, il faut que tu sautes sur la plateforme du milieu pour pouvoir accéder à la porte du boss. Oh, la vilaine glace, quoi, sérieux. Ok, c'est parti. Alors lui, il n'y a pas du tout d'aléatoire en fait, mais il va se déplacer en fonction de ce que tu fais. Wow. Bravo. Ok. Je me rappelle, les sauts avant les trous, on tire... Quand vous jouez en speedrun, le turbo non autorisé, vous jouez en mode... Non autorisé, ouais. Ok, d'accord. De base, je l'ai pas mis, donc ça dépend des jeux, c'est les communautés qui décident, hein, comme d'hab. Je me plie à l'usage, on va dire. Donc là, on gagne un des 3 items, c'est lequel? Alors le 3, c'est la petite plateforme qui s'accroche au mur. Ah, un bonbon, là? Oui. C'est ça, moi, ça ressemble à un bonbon, quoi. Split, ouais, c'est vrai que là, je le fais une première fois sans split, quand même, faut pas pousser. Ouais, c'est clair, quand j'avais oublié que ça glissait, parce que quand on vous regarde jouer, c'est du genre, c'est bleu mais ça glisse pas, quoi. Et en fait, on peut pas passer ces trucs-là. Putain, non, on peut pas. La vache! Et tes splits, alors en général, à quel moment? C'est quand le boss meurt, le split? Alors, moi je le fais quand le boss meurt, il y en a pas mal qui le font quand Megaman sort de l'écran après, ou quand la petite musique est finie, ça dépend un petit peu des gens. Alors ensuite, donc là t'as le choix en fait, c'est soit... Tu vas tenter un truc assez dur qui est le Fast R, donc qui est passer R avec l'item 1. Ouais. Et à ce moment-là, tu commences par Hitman avant de faire Airman. Ouais. Soit tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu fais Airman d'abord, ce qui va te permettre de passer les blocs qui disparaissent de Hitman avec l'item 2. D'accord, lequel est le plus simple? En gros, la plus facile, c'est de faire Airman en premier. Ok. Alors, je vais commencer par le plus simple. A priori, y a pas de drop pour une fois là. J'ai 1% de drop, c'est la première fois. Limite, d'habitude j'ai 12% de drop, c'est vraiment... Voilà, donc les cornes font des dégâts. Alors petit trick si tu veux, tu peux... Donc t'as gagné une arme chez Flashman qui est l'arrêt du temps. Et donc tu peux t'en servir en fait au début pour éviter que les cornes ne poussent. Donc là faut tuer les mecs sur les nuages. Je me rappelais prendre des dégâts et pas tomber, donc ça je me rappelais.
Ok, nickel. Bonjour à ceux qui arrivent, là je suis avec Asharf, un runner de Megaman 2, et je m'entraîne pour runner le jeu. Putain, saleté. Ouais. Alors... Putain, mais les dégâts et les trucs qui te font bouger, mais comment c'est abusé, quoi. On pouvait parler sur le nombre de morts, mais il n'y en aura pas beaucoup. Alors là, il y aura des oiseaux. Si les œufs touchent le sol, ça fait pas plein de petits. Alors, ce que tu peux faire, c'est... une fois que tu as le timing, au moment où ils vont popper les oiseaux, tu regardes à gauche, et ils vont popper à gauche au lieu de popper à droite, puisqu'ils popent toujours là où tu regardes en fait. Ah d'accord, c'est-à-dire que tu changes ton regard en étant rapide? Ouais. Putain, j'aimais pas ces oiseaux-là parce que je me rappelais parfaitement. Putain, les ennemis, c'est vrai que dans la NES, quoi, c'est vraiment une blagounette, quoi, les ennemis de NES. Ah, fallait un peu plus loin si tu veux qu'ils restent pas. Non mais la NES, c'est l'abus, hein. On les voit bien, les ennemis qui arrivent. Les ennemis, oh putain. Les ennemis. C'est chaud. Non. Ah, dommage. Là, je ferai un max de dégâts, quoi. Alors j'ai vu que t'as eu un bon réflexe tout à l'heure, quand t'as pris des dégâts, t'as fait un petit saut juste après. Ça permet de repartir plus vite. D'accord, bah je spam toujours le saut en fait maintenant. À la place de jeu, c'est pour choper la première frame en fait. Ouais, bah, ça permet d'accélérer plus rapidement. D'accord. Alors tu peux le faire aussi au début de chaque niveau en fait. Ah ouais? D'accord. Enfin, sauf si c'est un niveau qui requiert de changer d'arme directement dès le début. Putain, les petits oiseaux, comment c'est vraiment l'ennemi qui souvent t'énerve. Oh là là, il a eu le temps. Les oiseaux, t'as tellement peur qu'ils te touchent. Ils te touchent et ensuite c'est le trou, quoi. Alors, le but... Bah, avec l'arme de base, parce qu'on n'a pas encore sa faiblesse. D'accord. C'est quoi déjà? C'est le vent. Enfin, oui, c'est Woodman, ouais, c'est ça. Donc Après, ça dépend des patterns. Parce qu'il y a certains patterns, par exemple celui-là, qui te permet pas en fait de le toucher avec Woodman. Ah ouais, tu peux rester derrière lui. Oh la vache, il s'est fait défoncer. Je suis mort 2 fois chez Flashman. Il me semble que oui. C'est possible, ouais. Mais là, je suis mort une fois ici, ouais. Mais je suis plutôt content, là, ça se reprend vite en main, Megaman, c'est plaisant. Ouais. En plus, c'est assez fluide comme jeu. Ouais, carrément, ça fait plaisir, parce que c'est... En fait, il y a des jeux qui ont énormément vieilli, je sais pas quelle est ton impression là-dessus, des fois on dit le rétro, on joue à des vieux jeux, il y a des jeux au niveau de ne serait-ce que la maniabilité, un aspect strictement technique, et ben des fois, tu dis mince, ben il a vieilli, je le prends plus en main, il y a de la latence, il y a ceci et cela, et je trouve que Megaman, ça se prend bien en main. Ouais, par exemple, la rigidité de Castlevania, c'est un peu compliqué au début quand on reprend. Ah, ça c'est clair. Hop là. Non. Juste parler plus près du micro. Non, c'est moi qui te l'oriente un peu plus, hein, y a pas de soucis. Ok. Allez, c'est parti. Alors, et donc Hitman maintenant. Ok, c'est pas Hitman. Donc, y a pas de zip encore dans les niveaux que j'ai fait? Non. D'accord, pour l'instant, on commence avec une... Enfin... Donc ça commence en douceur. Donc là, il y en aura un. Oui, je me rappelle. Et il y en a plusieurs même, certains qui ont l'air chauds. Alors dans celui-là, il y a qu'un seul zip. C'est oui, quand on arrive dans la deuxième partie du niveau, ça je me rappelle bien. Ok. Donc le début qui est très platformer, avec de la lave. Ah, les musiques, elles sont tellement énormes. Saleté. Quand on est, je me rappelle bien, les piquants, on a des frames d'invulnérabilité. Ouais. La lave. Non. C'est ce que je pensais. Si, la lave, on peut marcher dedans. Ah ouais? Ah, je me rappelais plus. Tant qu'on est encore dans ces frames-là. L'avantage c'est qu'elles sont longues en plus. On peut lâcher l'échelle dans celui-là? On doit lâcher. Et comment on fait? C'est sauter mais sans direction. Ah, d'accord. Ah, c'est sans direction, c'est ça que j'avais pas. Elle est go, le bonhomme là, sérieux? Mais sérieux, je le ferais. Ah, le bonhomme. Mais c'est marrant. Alors, donc là, si on veut passer normalement, effectivement, on prend les blocs, sinon tu peux prendre l'item 3 et le coller contre le mur qui
Ok, bah tout à gauche là. Alors comment on choisit déjà C? Alors start, et donc tu vas dans next. Donc ça c'est la page 2 et donc d'accord, ok. Ouf. Ah oui d'accord, il y a des TP du personnage carrément. On sent que le sprite c'est un gros bloc et des fois quand il accepte... C'est là qu'il y en a un? Non, ouais. Alors et le plus simple c'est de repartir en bas. Donc, et de le poser? Voilà, d'aller dessus. Ah, donc tu vas poser peut-être un peu haut là. Comment je l'annule? On peut pas l'annuler. Donc le mieux c'est de le faire sortir de l'écran pour qu'il consomme pas d'items parce que là t'en auras plus assez pour... Ah merde. Alors tu peux farmer sur les ennemis si jamais. Ouais, pas faut que je la prenne donc de toute façon. Donc faut reprendre... P, c'est quoi P, c'est Megaman? C'est l'arme de base. P pourquoi Power? Je sais pas, player peut-être. Bon je vais farmer un peu parce qu'il faut que je m'entraîne à le faire. On va reprendre la vie tant qu'à faire. Idéalement faut attendre les gros drops bleus comme ça. Ah mais par merde. contre faut sélectionner l'arme que t'as envie de recharger. C'est ça. Maintenant je me rappelle, j'ai fait l'erreur et juste au moment où je le prenais je dis mais mince je suis bête. Ok. Ok. N'hésitez pas à putain, n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs. Sur le jeu, sur le speedrun du jeu. Ouais, parfait. Alors là on va être bon je pense. Ouais ça m'a l'air pas mal. Donc alors l'idée, parce que quand même... alors, je ne pas gaspiller. Ouais. Ok donc je le mets, ouais. bas, je saute immédiatement dessus. Et alors l'idée c'est que on veut se faire éjecter dans le mur. Ok. Donc l'item lui il va continuer de monter et comme tu sais la détection des collisions se fait par rapport à où est l'item et pas par rapport à où est Megaman. D'accord. Donc Megaman lui va forcément monter dans le mur. Alors après pour qu'il se fasse éjecter vraiment dans le mur et pas qu'il se fasse ramener sur l'échelle, il faut qu'il soit complètement dans le mur. C'est-à-dire que le dernier pixel du pied doit correspondre au premier pixel du mur. Donc il faut être vraiment au bord de l'item. Donc au bord à droite de l'item? Voilà. Et en regardant à gauche ou à droite? En regardant à droite. D'accord, donc dans celui-là, tu regardes et c'est là où dans le sens du regard où t'es éjecté. Alors non, parce qu'après, pour être éjecté, il va falloir faire une manip une fois qu'on sera éjecté dans le mur. Ah oui, parce qu'il faudra faire ça, mais j'aurai autant de temps que je veux pour le faire. T'auras autant de temps que tu veux. Donc première étape, se faire éjecter dans le mur, et après on essaiera de faire la manip. Donc alors, je mets l'item, je monte dessus, je vais le plus à droite de l'objet. Et en regardant à droite. En regardant à droite. Par prudent, je vais peut-être éliminer les ennemis. Non, ils vont pas t'embêter là, je pense, ils sont assez loin. Ah, les petits... Ah ouais, non. Surtout que en plus, on y repop en plus. Ouais, non, ça sert à rien. Ah, je vais juste buter celui-là. Oh putain, saleté. Bon, enfin, c'est une mauvaise idée s'il n'y a pas d'arme qui tire vers le haut dans celui-là. Bah, tu fais celle d'Herman. Donc là, encore un petit peu, encore. Non, c'était pas assez. Bon, ça va, j'ai pas tout gaspillé. C'est l'essentiel. Ah, ça peut se faire de là-haut en plus. Alors ça peut se faire de là-haut, c'est... Après, ils le font. Alors oui, même en speedrun. Donc en fait, pour le faire de là-haut, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que... Voilà, il va falloir placer Megaman de manière à ce que sa main là soit au milieu des deux barreaux. Non, sur celui d'encore en haut. Ah bah je vais déjà faire le setup simple, comme tu dis. Alors je pouvais le mettre encore. Ok, on est reparti. Encore? Comme ça, c'est bien? Là, c'est bon. Donc voilà, là, on est dans le mur. Je peux faire start? Alors, si tu veux, mais ça sert à rien. D'accord. Là, l'idée, c'est que on va faire à Megaman l'animation du saut. D'accord. Et pendant qu'il sera dans l'animation du saut, on fera brièvement un input vers la gauche. Pour que, avant qu'il ait fini l'animation de son saut, il ait regardé vers la gauche. Sauf que comme on est dans le mur, l'animation du saut elle dure pas très longtemps. Parce qu'il rebondit tout de suite sur quelque chose d'en haut. D'accord, donc je fais saut et immédiatement après je fais gauche? Voilà, donc ça fait le timing c'est quelque chose comme... Comme un fla en percussion, quoi. Voilà, c'est quasiment le moment juste derrière. un genre de fla, ouais.
Je laisse appuyer gauche, après est-ce que je laisse le bouton saut appuyé? Alors le saut tu peux le laisser appuyer, par contre gauche il faut le relâcher direct. D'accord. Eh ben on est parti. Il faut qu'on ait changé la direction du regard en fait. Ah, donc là ça va pas marcher. Donc ça ne marchera plus si ça a arrêté en fait. Et il faut se refaire éjecter dans le mur et... Wouah putain. Tu le rates, t'es là, t'es en train... Bah ah merde. c'est un peu embêtant. Mais ça vient merde. Mais c'est un timing que... Enfin, qui est assez... D'accord. S'entraîner un petit peu et... Non mais ça l'avantage... Puis l'avantage c'est que j'ai des save stats. C'est que pour s'entraîner... Oui voilà. Pour s'entraîner c'est trop bien. J'aurais dû faire ça d'ailleurs. Je suis vraiment idiot. Pour s'entraîner ça reste idéal les save stats, hein, putain. Donc c'est ce que je vais faire en fait, je recharge et à la limite je vais faire une save stat pour pouvoir m'entraîner en fait en étant full. Oui, il y a un sondage pour savoir les jeux que vous voulez qu'on run avec Twin, c'est un truc consultatif. Vous avez le droit de choisir jusqu'à 10 réponses. Après c'est normal de pas avoir réussi du premier coup, hein. T'inquiète pas. Yo, y a pas de soucis. Allez, je vais bientôt faire ma save stat. Nickel. Ok. Ok, alors je me sais même plus comment on fait. Non, t'es sur FCE? Ouais, je sais plus comment. Je vais regarder sur File. Être... Save Stat. Ouais, Save Stat c'est I et l'autre c'est P. Ouais. Et alors tu les sélectionnes avec les numéros de 1 à 0. Ah c'est ça, c'est je les sélectionne par après, ailleurs. C'est I pour le sauvegarder et P pour la recharger. D'accord, Save Stat, donc P pour S, donc I pour save et P. Ok, I pour save. D'accord. I et maintenant c'est P pour load. Ok, c'est parfait. Ok, donc alors, je vais le refaire, c'est tatam, vraiment ouais. Tatam. C'est P, c'est ça? Ouais. Alors là, tu vois, ah, trop! T'es pas tourné vers la droite, donc... Ah oui! Faut que je sois tourné... Merde. Ok. Faut bien être tourné sur la droite, ok. Alors ok, faut vraiment que je fasse gaffe, donc... Et je laisse pas appuyer gauche, c'est ça, c'est vraiment... Non, surtout pas. Alors je pense qu'elles étaient trop rapprochées, tes inputs. Alors faut que je le fasse plus smooth. Ouais. Un truc genre papam. Ouais. Ok. Ok, je vais le faire un peu plus smooth. Ok. Là peut-être un... ouais, je sais pas. Peut-être un peu trop espacé. J'essaie de voir avec du coup les... Le truc graphique des inputs. Ok. Donc j'ai carrément, maintenant que j'ai compris ça, je vais carrément faire la save stat ici. Et je vais m'entraîner à faire tous les timings. C'est I, c'est ça on a dit. Ouais. Voilà, save stat ici. Et on va y aller. Bah, ça servait à rien. D'accord, donc... Oh, okay. Ça te servira si tu veux t'entraîner pour être... C'est ça. Je remets... je me remets en power. Alors là tu peux prendre l'item 2 du coup. Ah je passe... Alors, celui qui grimpait c'était le 3 et je passe... Voilà. Ça c'est le skate. C'est le... Ouais, l'espèce de skate. Donc on va pas le poser ici par contre. On va avancer encore un peu. D'accord. Donc t'es pas obligé de marcher sur les blocs là à ce moment-là. Ah merde. Ah oui non on peut... Parce qu'en fait on va skipper ça, on va se mettre là, mettre l'item 2, monter dessus. Maintenant comme ça hop. Ouais, hop on monte dessus et puis... Et voilà, on se laisse... On se laisse guider. Alors on n'a pas envie de combattre évidemment. Non. Donc on va essayer on va passer à travers en fait. Ouais c'est ça, faut lâcher l'échelle comme d'hab. J'avais oublié que c'était si court, mais c'est vrai que quand tu fais... En fait la portion la plus dure c'est celle avec le... Tu mets le skate, tu la passes, qu'elle est assez difficile quand tu es petit. Moi j'ai joué au jeu, j'étais vraiment tout petit. Je prends pas une arme spéciale, j'y vais encore. Non, c'est encore au Buster. Alors il va se téléporter là où t'es en gros. Donc faut essayer de bouger. Ah d'accord. Toujours là où je suis ou là où je regarde? Là où t'es.
En gros, donc tu lui tires dessus, il devient invulnérable pendant donc c'est pendant 30, 60 ou 90 frames. Oh merde. Ça c'est de la RNG. On va retester d'abord, je vais finir d'abord. Ah, je refais ça. C'est pas grave, tant mieux. Putain, par contre tu le rates, mais comment t'es vraiment écœuré quoi. Alors, ok. Non, c'est le contraire. Ouais, item 2. Hop. Non, bah c'est l'apprentissage, donc je vais y aller, puis après... Ah, t'aimes pas ce jeu, ou alors tu parles d'un autre jeu, mais il est très bien, Mega Man 2, je trouve. Ok. Ok, nickel. Ok. Putain. Ouais, donc t'as compris le principe. Dès ça, quand on est près de lui, en fait, il fait cette attaque? Il fait toujours la même chose. Mais il balance des boules de feu aussi des fois, mais ça c'est pas quand on est loin de si lui. on le touche assez vite, il les balance pas. D'accord, ok. Parce qu'il a deux phases en fait, si on veut. Et, la phase où il est tranquille, là il va balancer des boules de feu. Une fois qu'on le touche, il est invulnérable pendant un certain laps de temps qui est aléatoire. D'accord. Donc il y a 3 possibilités. Et donc une fois qu'il a fini, il se téléporte là où t'étais. Et il recommence. Et donc là on ira chez Crashman. Nickel. Ça va? Ah merde, je m'en fous de ça. Ouais, alors faut éviter du coup d'aller dans l'espace world. Non, c'est clair. C'est de base, il te donne le code, c'est rigolo. Alors, Crash, on a dit. Ouais. Ah, mais 2 niveaux que j'aimais pas quand j'étais petit, c'était Hitman et Crashman, et les autres ça allait. Mais un des plus durs, ça va être Woodman en speedrun. Là, est-ce qu'il y a des zips chiants? Ah si, ouais, si tu veux faire le zip. Bah, il est pas chiant, il faut juste l'apprendre. Ouais. En fait, c'est surtout que ça a l'air comme... Enfin, tu le rates. Toi, à ton niveau, tu le rates, c'est reset, parce qu'en fait, c'est... Vu le temps qu'il faut pour faire le setup... Oui, bah oui. Alors là, il y a un zip, si tu veux. Donc il va se faire à l'item 1. Sur la gauche, du coup? Alors du coup, l'idée, ça va être de monter ici. Oh, je prends l'échelle d'abord? Alors tu peux monter avec un item 1 pour monter là en fait. Je positionne mon bonhomme comme ça? Alors peut-être un peu plus vers la gauche du coup. Voilà, donc là c'est bien. Donc faut changer d'arme. Donc on prend l'item 1. Ok. Voilà, donc tu le poses. Hop, et tu vas t'en servir pour monter là-haut. Et alors une fois que t'es là... Donc une fois qu'on est rendu en fait là, donc il va falloir que Megaman... le reposer à partir d'ici? Alors là, ouais. En fait, faut trouver le bon endroit. Parce que les ennemis, les trolls, ils sont vénères, quoi. Ouais, bah c'est pas grave, ils font pas très mal. Tu peux remettre ma plateforme d'ici? Voilà, alors là, parfait, on est bien placé. Enfin, là où... T'as vu comment t'étais placé? Ouais, mais je vais me mettre pile au bord. Putain, ils sont vilains, là, quoi. c'est bien. Donc, item 1, et tu montes dessus tout de suite après. Voilà, et tu vas tout de suite à droite. En droite, voilà. Et là... Alors... Pas assez? Non, alors là c'était bien en fait, sauf que du coup j'ai pas eu le temps de t'expliquer la suite. D'accord. Alors une fois que sa tête commence à être rentrée dans le mur, ok. Tu vas faire la même chose que le même input que chez Hitman, sauf que au lieu de sauter, tu vas tirer. Avec la même arme, j'ai pas besoin de changer d'arme, je tire. Ouais. D'accord. Donc ça va faire un item 1 dans le mur en fait, donc dans le vide, donc il va pas apparaître. Mais ça va le mettre en animation d'avoir tiré, qui est plus longue que l'animation de saut, donc ta fenêtre pour faire l'input à gauche est beaucoup plus permissive. Donc je fais tir et du coup et gauche. Tir gauche. D'accord. Tir puis gauche. Alors une fois que t'as fait ça, donc il va zipper dans les écrans, et une fois qu'il aura fait 3 fois l'écran en fait, donc tu vas voir ça va assez vite, c'est à 16 pixels par frame. Hein, donc, ouais. Faudra gripper une échelle qui sera tout à droite.
Si je la grippe pas, il se passe quoi? Et bah tu tombes juste en dessous et t'as juste à sauter pour la prendre. D'accord, au pire c'est pas très grave. Au pire c'est pas grave. Ok. Je reprends l'item 1. Ah non, donc faut aller se replacer là où t'étais. On va d'abord défoncer les vilains petits ennemis. Ah non, ils sont pas galères à faire, Free Tempo. Oh non! Faut se connaître un peu. Qui a compris? Oh putain. Bon allez, on va dire que c'est bon. Le 1 on a dit? Ouais. Et c'est I pour sauver. Et on va faire tir. Voilà, là c'est bon. Donc là tu peux gripper une échelle en haut à droite là, si tu sautes. Voilà. Donc là on monte. Ah ouais, qu'on ne voit pas en fait. Ah oui, qui est... Ah d'accord, ça... Alors là il faut aller à droite. Parce que c'est du coup les bonnes textures qui sont chargées, c'est ça? On voit encore un écran, et après tu vas gripper une échelle qui est là, qui descend. Là? Quelque part par là, ouais. Ça me tue, j'ai atteint le checkpoint, c'est ça? Voilà, sauf que là on avait plus de vie, donc c'est game over. Ah merde, donc il faut qu'il te reste au moins une vie en fait. D'accord, donc en fait c'est bon, stage select... Bah continue. Je mets continue, il me remet 3 vies, je fais le stage, c'est ça? C'est ça. Ah, ça va, j'étais pas... Ah bah j'apprends en fait, le but c'est un world record en half person, c'est-à-dire que après je speedrun le jeu. Je vais être lâché dans la nature. Et donc il faut que je sois capable justement de connaître le routing et les techniques. Ah, il lâche les échelles, les vies. Ah oui, bah ouais, c'est assez... Ouah. C'est quand même curieux en fait que pour certains c'est le saut, pour certains c'est le tir, j'aime bien ce côté genre... Et là c'est... En fait le saut marche tout le temps, le seul truc c'est que le tir est beaucoup plus... On est beaucoup plus large au niveau de la fenêtre. Et pourquoi on n'a pas pu le faire dans l'autre cas? Parce qu'on est hors de l'écran. Et quand t'es hors de l'écran, tu peux pas faire la technique avec le tir. C'est pas vrai, putain, je me rappelle, je les appelais les hamburgers. C'est des vilains hamburgers, putain, poussez-vous les vilains hamburgers. C'est le 1 on a dit. Et ben on va save ici. Et ça va être, on a dit le tir. Ouais. Ah merde. Donc là t'as sauté en fait. Merde. On va essayer. Alors voilà, faut que tu sois bien contre le mur. Ok. Non, alors, faut encore passer un écran. Ok. Pas oublier d'en passer deux. Et donc là, tu viens de la dépasser. Il y a une question pour toi, Acharf. Non, je n'ai pas le world record. Ok, nickel. Et voilà. Et donc là, on apparaît après le checkpoint. Donc on a skippé 3 écrans. C'est à 50 secondes du record. Un peu plus que ça maintenant, du coup. Bah, c'est 1 minute 16. Parce que le mec, et globalement, c'est... il fait... Bah, pour te donner une idée, l'écart entre le premier et le deuxième, c'est pile 1 minute. Entre le premier et le deuxième? Ouais, je suis à 16 secondes du deuxième. Oh putain, la vache! Mais c'est-à-dire qu'il réussit, c'est l'exé, enfin, Ouais. Il prend plus de risques. Il fait toutes les techniques les plus dures qui sont possibles à faire à l'heure actuelle. Ah, alors là, on va prendre l'échelle de droite par contre. Ok, on prend l'échelle de droite. Je me demande si je vais pas encore te monter encore un petit peu. Est-ce que vous voulez que je monte la voix de Acharf? Donc là, la subtilité, c'est que donc, tu sais, les oiseaux, ils popent là où tu regardes. Ah oui. Et en fait, sur les échelles, ça compte encore. Même quand on voit pas... Quand on voit pas où ils regardent quand même quelque part. D'accord, par défaut, c'est droite ou gauche? Alors par défaut, c'est l'inverse de là où tu regardais quand t'as agrippé l'échelle. En gros, quand t'agrippes une échelle, tu changes de direction. D'accord. Et donc on veut que les oiseaux apparaissent de la droite. Donc alors soit on regarde... Enfin, on commence à agripper l'échelle, on commence à monter, et donc l'oiseau apparaît du mauvais côté, on se fait toucher, donc on désagrippe l'échelle et on la réagrippe, et donc on regarde du bon côté après. D'accord. Là c'est Herman, si je me rappelle bien.
Arman, ça va être assez... Le A, ouais. C'est ça, c'est 2 fois. Hein. D'accord. Sachant que si on se débrouille bien avec un tir, on peut le toucher 2 fois. Ah ouais. Je pense qu'il faut regarder en fait une vidéo pour voir à peu près comment on fait ça, quoi. Donc là on va aller chez Quickman. Alors j'imagine que vous allez peut-être pas tenter directement le zip dans le noir ici. J'adorais cette musique. Ok, let's go. Il y a un seul zip qui est un petit peu dur et sinon on le fait de manière legit, on le fait de manière normale. Bah celui-là en fait on peut le faire de manière legit, ça fait pas perdre énormément de temps. Parce que les 2 zips qu'on peut faire dans ce niveau, si on les cumule, ça doit pas faire gagner plus de 15 secondes je pense. Quand on est invulnérable, on peut passer à travers ça? Je suis même pas sûr. C'est une bonne question. Mais vous les butez quand même, oui, vaut mieux parce qu'ils font assez mal si on prend les dégâts. Et alors là, je suis désolé, mais il va falloir que tu apprennes les prochains écrans un petit peu par cœur. Je sais pas, peut-être une save state. Ah bah attends. Oh merde. Parce que là, il y a... Bon... Tu t'en sors pas... Ouais. Oui, il faut déjà anticiper, je me rappelle très bien. Anticiper en fait l'écran d'après à chaque fois. D'accord, moi faut les connaître. Ouais, parce qu'en fait il est trop tard, t'as pas le temps de... Alors au pire, si t'es pas à l'aise, il y a toujours technique d'arrêter le temps. Mais bon, dans le cadre de... c'est le F. Normalement il y a... Dans le cadre d'un speedrun, il y en a vraiment pas besoin. Enfin, si tu connais les écrans, normalement... Mais vous... Juste. Bon, ça va, là t'es bien arrivé sur celui-là. Si t'arrives trop à gauche sur celui d'avant là, t'es... Bon bah voilà, ça, tu vois, ça passe bien. Moi je m'en rappelle en fait, j'ai des restes on va dire. Il y a un zip là, non? Ouais, mais alors je te conseille pas de le faire celui-là. Il fait pas gagner tant de temps que ça? Il ferait gagner 4 secondes si tu fais le setup bien. Enfin, si tu le fais du premier coup. Ouais, bien. Ouais, ça... Alors c'est quoi déjà l'arme? Alors lui c'est Crashman, par contre il faut lui tirer directement dedans. Parce que sinon la bombe elle reste, elle explose pas, enfin elle explose au bout d'un moment. Donc comme ça. Ça c'est un peu embêtant. En sachant que, non, on peut en mettre qu'une seule. On peut en mettre qu'une. Ouais ok, alors, je me suis fait défoncer. Alors sachant que... au début il a 2 patterns en gros. Soit il fait un petit saut, soit un grand saut. Alors s'il fait un grand saut, t'as une technique pour pouvoir le tuer assez facilement, c'est-à-dire que tu vas monter juste sur le premier petit muret juste à ta droite, et te retourner, et lui mettre ses 4 bombes à suivre. C'est quand même vachement chaud quoi. Ah merde, j'ai plus de vie. Ouais. Moi j'ai quand même faire une save. Ça va être un peu dur. Mais... normalement je suis pas censé mourir. Alors tu dis. Non, donc Crashman. Alors je suis censé tirer, sans sauter, tirer dès le début du combat, c'est ça? Non, en fait tu vas attendre que lui saute. Alors il y a 2 cas de figure, soit il te rush directement,
Et donc, bon voilà, avec 2 PV on va c'est l'équivalent de votre Larry en gros si je me rappelle bien, c'est qu'il a un setup il a un pattern très court, un pattern très long. Non, parce que bon, s'il fait son autre pattern, on peut quand même le tuer assez rapidement. D'accord. Mais beaucoup moins rapidement que là, s'il fait le bon pattern, il va durer 4 secondes même pas. Donc il saute. Là, on va sauter là et se retourner en fait. D'accord. Voilà. Donc bon voilà, il a refait un 2e saut. Donc ça c'est une autre possibilité encore. Ah bah non, autant je recommence au niveau avec des vies là, parce que putain, on a que 3 vies? On a que 3 vies, ouais. Continue, bah on va continuer, on va refaire le stage. Parce que ça sert à rien. Sachant que si tu veux, si tu passes tout à... Donc là t'aurais pu passer en fait. Donc là il y a une vie et un e-tank si jamais. Tu peux peut-être safiser un petit peu le level. Non, mais... Ouais, dans le cadre du speedrun, ouais, carrément. Mais c'est plus dangereux d'y aller parce que on peut se faire tuer par le rayon quoi. Bah, je pense que si t'es en damage boost, enfin par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, à mon avis, ça peut passer. Donc là le mieux c'est d'aller tout à droite, et dès que ça change d'écran, on est sur gauche déjà. Comme ça en fait t'as pas le petit saut à faire. J'ai refait droite trop tôt. Saleté, putain! Enfin, moi je sais que sur le 2e écran je passe par la gauche. Ah ouais? Enfin à la fin du premier écran, je suis déjà à gauche en fait. D'accord, mais je vais faire comme toi. Donc à gauche là. Ah merde! Voilà, donc en fait c'est quand tu descends au tout début là, Ouais. tu colles la droite et dès que ça change d'écran tu commences à coller la gauche. Ça te dispense d'un saut. Ça va dans le cadre d'une race, il est pas trop punitif parce que pour chaque niveau il nous redonne 3 vies tant qu'on coupe pas la console. Donc ouais. je colle à droite là? Ouais. Et donc tout de suite à gauche là maintenant. Toi tu descends, tu vas voilà. plutôt à gauche. Et en fait en recollant à droite direct. Dès que ça change d'écran. Mm-hmm. Et ensuite tu descends à droite ou à gauche? Putain. En fait faut coller les murs un petit peu. Vu que ça inverse souvent la direction. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis en fait. Si, carrément. Ok. On va y arriver au bout d'un moment. Voilà, là je l'ai fait. Tant que c'est de l'énergie, c'est ça. Hein. Ouais, la demande, en fait, ça te remet toute ta vie. Sachant que ça disparaisse, tu fais game over. Ah ouais? Tu peux en avoir jusqu'à 4 ou 5 en même temps. Coller à droite. Dès que ça change d'écran, gauche. Ouais. Je vais essayer de quitter à gauche. Ouais. Ça change d'écran voilà. droite. Très bien, même chose. Hop. Comment c'est courageux le piège! Y a pas beaucoup de jeux à faire ça, mais qu'est-ce que ça me fait marrer comme piège, moi. C'est de mettre un petit sucre, une récompense, les gens sont là. Oh mon dieu. Ah, t'es arrivé un peu loin. Ouais. Ah, là, je suis arrivé un peu loin, carrément. On va essayer. Droite, gauche, immédiatement. Ouais, faut toujours anticiper. Enfin, c'est de la mémorisation. Parce que... Oui, tout à fait. Mais c'est bien de le mémoriser, parce que si jamais tu veux le faire dans le noir ensuite, ça peut être utile. Ah oui, donc là, il n'y a pas besoin d'aller à droite en fait. Ça, tu passes direct, et donc là, t'es bien placé. Ah putain, c'est vrai qu'ils reviennent trop. Ah oui, bah... la NES.
Si, c'est à jour, je suis 6ème. Hein. Alors c'est quoi ce jeu? C'est indiqué en fait dans le titre. Je me permets au-dessus du chat, il y a toujours le nom du show, donc il y a le type et le jeu. Donc on a dit Crashman. Alors tu vois là il a fait le petit saut qui est un peu plus nul. Donc tu vois si tu tires direct dedans, ça met pas la bombe contre Wouah, ouais c'est vachement mieux ouais. Alors pas du tout, s'il est à 12 secondes du deuxième, ça veut pas dire qu'il est troisième en fait. Bah non. Et non. Ça veut juste dire qu'en gros ce qu'il voulait dire c'est que le premier est très loin devant et qu'ensuite c'est serré, il y a un peloton de tête. Il y a 4 personnes à 4 secondes les uns des autres. Donc, ouais c'est ça. Ah c'est cool ça. On est parti. Stage select. Hop. Metal Man. Ah, un de mes niveaux préférés. Et donc là, dès qu'on peut, on va prendre l'item 1. Ok. Ça veut dire dès que je fais start direct? Ouais. J'appe la première frame. Voilà. Donc on avance. Là en fait tu peux avancer pour aller plus vite. Les tapis roulants. Hein. Et alors... Ouah, si jamais, mais Non, normalement je suis pas censé le prendre. Alors, là il y a un zip à faire, alors attends, reviens. Donc tu vois le premier rouage là au-dessus sur lequel... Ah, celui au-dessus de ma tête voilà. là. Donc, okay. Non, le truc rouge là. Ah non, l'arrière-fond, pardon. Donc il faut que tu poses l'item là. Là comme ça. Voilà, alors là il est très bien. Et donc faut que tu ailles te faire éjecter dans ce plan là-bas. Comme ça? Voilà. Et donc là c'est avec le tir. Comme d'hab, tir gauche? Tir gauche. Putain, mais tir gauche c'est beaucoup plus facile à faire que... C'est extrêmement plus facile. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, hein, parce qu'on pourrait faire avec saut ici. C'est un peu plus rapide de le faire avec saut en tasse, c'est plus optimal? Voilà. Je pense même pas, parce qu'ils le font avec tir. D'accord. Ah ouais, le tir, ouais, c'est vachement mieux, parce que le saut, c'est quand même vachement précis, quoi. Bon, il faut sauter un max, j'imagine, ici. C'est vraiment vilain. Alors là, tu pourrais utiliser l'item 2 pour passer au-dessus de tout ça. Après, c'est un peu plus compliqué à apprendre, je pense. Sans vidéo, c'est un peu... Ouais, renvoyant quelqu'un faire, mais... Ah, le mettre très haut et... Voilà. L'item 2, c'est le scat, hein. C'est ouais. Après, tu peux toujours t'en servir. Je peux le mettre à partir d'ici. Ouais, si tu veux. Donc, sachant que si tu le mets là, tu vas pas gagner énormément de temps, je pense. Si t'en gagnes, parce que ça te fait deux menus, enfin un menu supplémentaire. Il va certes plus vite que la course, mais... Donc là, on va... Alors attends, avant de rentrer... Alors, donc l'arme c'est Quickman, donc le Q. Et alors, petit truc sur ce boss, tu peux complètement le minder. Donc tu sais que les boomerangs, quand tu restes appuyé, ça tire en continu. Ah, il y a un auto-fire sur les boomerangs? Ouais, bah vas-y, essaye. Voilà, donc il y a l'auto-fire. Pourquoi sur cette arme? C'est comme ça. Ok, d'accord. Et donc, le boss, la façon dont il fonctionne, c'est que il va rien faire tant que toi, t'as pas donc soit attendu trop longtemps, soit tiré, soit dépassé le milieu de la salle. D'accord. Donc, tu vas rentrer dans une salle, il y aura le boss tout à droite, un tapis roulant dans le sens contraire de là où tu veux aller. Et l'idée, c'est que on va appuyer sur tir avant de rentrer dans la salle. D'accord, on va laisser appuyer en gros. En laissant appuyer, donc il va pas considérer qu'on a commencé à tirer. Puisqu'on on a commencé avant. D'accord, il essaie de détecter. Et donc on va être en train de tirer. Et avec des petits sauts, on va aller se mettre juste avant le milieu de la salle. Donc on va le toucher et il va pas bouger. Et il va prendre ses 4 coups et il va mourir. D'accord, ok. Des petits sauts, faut pas que je dépasse la moitié de la salle, voilà. C'est ça? Donc la moitié c'est à peu près là. Donc là t'as dépassé la moitié, donc c'est pour ça qu'il bouge. Mais bon, c'est assez simple. Il est assez gratuit effectivement. Ah c'est cool ça. Là moi j'aime bien ce format en fait, l'idée même tu vois d'apprendre un speedrun en compagnie d'un runner. Ah c'est rigolo. C'est vraiment super cool quoi.
stage, select. Ouais. Hop là. Et donc Woodman. Ok. Donc là, il y a pas mal de routes possibles ici. Ah ouais. Un truc qui pourrait te faire gagner du temps, parce que je pense que... Ah non, c'est plus rapide de courir, tu m'as dit en plus. Ouais. Donc je sais pas si tu vas prendre le Wood Zip maintenant. C'est un peu long à apprendre. Il est plus dur, c'est ça? Bah, il y a beaucoup de choses en fait. Mais on peut le tenter. Donc alors là... Toi tu prendrais du dégât pour pas le tuer? Lui, on peut pas lui passer à travers. Ah ouais? Ouais. Alors là, bon, là tu les tues en fait, on pourrait stopper le temps pour pas qu'il pop en fait. Ah, si on stoppe le temps, il pop pas? Voilà. Donc la manière la plus simple de passer en fait, c'est... En fait il y en a 3. Oh, c'est lequel? Il y en a un que t'as déjà tué, t'en as déjà tué 2. C'est F, ouais. Flash. Avant même qu'ils apparaissent? Ouais, avant la salle par contre. Ah d'accord. Donc tu peux pas revenir en arrière de toute façon. Ah ok, c'est avant la salle, ok. Ouais. Alors si tu veux les tuer, Metal Man c'est pas mal. En diagonale. Alors si tu veux faire le Wood Zip, c'est maintenant. Mais je me rappelle. D'accord, alors ça se fait avec quel item? Alors, on commence à l'item 1. On fait peut-être des save states parce que là, ça va être assez long, je pense. Donc l'idée c'est qu'on va mettre un item là et qu'on va se faire éjecter dans le plafond en haut. Ah, on le met avant l'échelle, on se met à peu près là voilà. du coup? Sauf que tu peux pas le mettre tout en bas parce qu'il va dépop avant que ça nous intéresse. Donc il va falloir faire un tout petit saut pour en fait sauter sur l'item en même temps qu'on fait un saut. Enfin, on commence le saut, on place l'item un peu plus haut que d'habitude. D'accord, c'est-à-dire je saute et je place l'item, un truc comme ça? Voilà, sauf qu'en plus il faut aller dessus après. Ok. Ou pendant d'ailleurs. Mais si, je peux le chat. Goodwood. Ok, d'accord. Comme ça? Alors ouais, sauf que là... Ah si, ça passait en fait. Donc bon, là ça va pas marcher. Parce que l'idée c'est après donc sauter 3 fois. Ok. Et faire diagonale haut droite. Ouais. Voilà. Et donc là normalement en fait tu devrais agripper l'échelle mais dans le mur. Donc on va redescendre. Ah d'accord, ok. On va recommencer et en fait c'est quand est-ce que tu fais les 3 sauts qui va être important. Il faut les timer, faut que je te sais. Il faut que le premier soit à un moment précis. Et le moment précis c'est quand les pieds de Megaman commencent à toucher la terre qui est juste au-dessus du truc noir. D'accord, dès que les pieds arrivent sur la zone de terre, je fais le premier et les deux autres on s'en fiche. Bah ouais, enfin tu fais 3 sauts quoi, donc d'accord. Tac, tac, tac. Et après le diagonale au droit... Bah juste après. Juste après ou ça peut être longtemps après ou c'est saut diagonale ça peut être longtemps après. Ok d'accord. Donc à peu près comme ça. C'est peut-être un peu... Ouais, c'est un d'accord. peu bas. Alors... Ouais, faut vraiment que tu sois dans le mur quand tu fais ça quand même. Alors pas complètement, c'est pas très grave. Donc là il va dépop l'item. Faut que l'item soit au niveau de l'échelle lui. Donc là c'est trop... Ah d'accord. Enfin trop loin de l'échelle. Ah, il se dépop là? En fait il dépop s'il est plus de la moitié. Voilà donc là c'est bien. Il était pas assez haut. Alors c'est un peu tard mais ça va peut-être marcher. Non. Non c'est vraiment, faut un petit peu faut que ses pieds soient vraiment à cet endroit là. Ça passerait comme ça de toute façon aussi? Alors tac tac tac. Alors, je pense que ça passe mais... je vais mettre quand même pas mal dans le mur. Ouais t'es trop à droite je pense. Ouais parce que tu peux faire des sauts normaux. Ah. Donc c'était bien, Comme il y avait plus de... Là où tu te plaçais. Non mais le en deuxième, fait, là où la save state est faite.
Voilà, là c'est pas mal. Donc là nickel. Alors c'était un peu tard je pense. Ouais, il faut ouais. C'est vraiment quand ses pieds vont toucher... Donc comme ça on est pas mal, c'est ça? Vont toucher la terre, ouais. Non. Parce qu'un pixel plus tôt c'était bon. Non. C'est plutôt la terre, c'est la terre marron ou la terre noire? Enfin, le truc bah quand ils finissent la terre noire en fait. D'accord. Essaye un peu plus tôt que ce que tu fais je pense. D'accord, donc je vais carrément changer, je vais faire la moitié. Question de réaction. Ah là c'était pas mal je pense au niveau timing. Mais l'item était un peu bas. C'était parfait. Voilà. Donc là t'arrives dans le mur, donc il va falloir que tu regardes vers la gauche. Ah les ennemis peuvent quand même m'attaquer là? Ouais. D'accord, ok. Alors ok, donc là... Donc là l'idée c'est que... Donc on a glitché les écrans. Ok. Donc on va regarder vers la gauche. Ok. Pour zipper. Parce que pour zipper, faut regarder vers la gauche. Enfin, pour zipper en tout cas horizontalement. Faut que Megaman soit en train de regarder vers la gauche. Donc on va faire 3 fois le tour de l'écran, on va tomber et ça va activer le scrolling. Je fais gauche mais je fais saut, je fais quoi? Juste gauche là, il n'y a pas besoin de le déclencher. Faut le relâcher par contre. Voilà. Là start dès que tu peux. Ah oui, non, bon, c'est pas grave, ça va quand même marcher. Donc là, à un moment, donc, il va continuer à zipper, et il va revenir au milieu de l'écran, là, faut faire start, dès qu'il s'est arrêté. Enfin, oui, là, c'est juste pour que tu m'expliques, il n'y a pas normalement besoin de faire start. Ok. Là, ouais. Là j'ai fait start juste pour... Mais il va falloir le faire, en fait, mais après. D'accord, ok. Juste après. Donc c'est l'écran d'après? Non, alors on va rester sur cet écran-là, sauf qu'il va sortir vers la droite. Ok. Il va réapparaître là, il va aller au milieu, il va s'arrêter, il va commencer à tomber. Ok. Et l'idéal, c'est que avant qu'il commence à tomber trop, on est appuyé sur start. D'accord. Ok. Voilà, donc là... Ah ouais, ça s'est fait rapide. Bah ouais, enfin le zip ça va vite quoi. Putain la vache. Ah mortel. Et là il m'a remis à l'écran, par contre j'ai pas gagné, du coup j'ai pas réussi là. Bah non, on en est encore un peu loin là quand même. Ah du coup ok, donc faut le refaire parce qu'en plus faut pas rater. Ah oui non, mais attends, entre le moment où j'ai fait start, il y a eu un écran qui a défilé? Entre le moment où t'as fait start et le moment où t'es mort, il a zippé la moitié d'un écran et il est descendu d'un écran. Oh wow, ça va tellement vite. Alors du coup j'aurais dû un écran d'après et start, et c'est au moment où il tombe. Donc du coup quand il commence à tomber, on le voit tomber, on fait start. C'est ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? En fait tu fais start. Donc là on changera d'arme aussi, mais ça c'est... On prendra Quickman. Mais c'est surtout que, en fait, l'idée c'est que il va commencer à tomber, et tu vois, comme si tu fais rien, il tombe dans un trou. L'idée c'est qu'on va vouloir aller choper une plateforme sur la droite, et c'est pas mal de faire start parce que ça nous donne plus de temps. Parce que il reset l'accélération quand on a fait start. D'accord, l'accélération verticale ou l'horizontale? Les deux. D'accord. D'accord, je fais start, je spam start pour faire un saut en longueur, un truc comme ça? Alors on pourrait spammer start, mais c'est pas nécessaire normalement. D'accord. Bon, on va réussir, donc je me remets en paix pour pas perdre de vie. Ok, pas assez haut. Ouais, c'était pas mal. Bon, faut pas que t'avances dans l'échelle en fait. Vraiment, c'était bien d'être vraiment dans le mur. C'est vraiment pas grave. Je suis en train de les gaspiller là, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on a plus besoin après. Non, parce que là t'es dans l'échelle, donc ça... Non, je vais en remettre comme ça. Donc là ça va marcher. Alors voilà, donc il va zipper un écran, et là, voilà, donc un peu tard.
Ah, c'est encore un peu tard là. Ouais. Il faut que je fasse droite. Va falloir qu'on aille sur la droite là. Et je fais juste droite saut ou droite tout court? Essaye droite en spammant le start en priant. Mais non, je pense qu'on est trop bas là. Ouais, on est trop bas. Non, je sais pas si tu vois, on est là normalement, c'est un écran où on est là où il y a les bambous avec les oiseaux et les gorilles. D'accord. Ok. Et donc l'espace là, c'est pile entre deux bambous. Et le bambou qu'on doit attraper, il est à peu près là où est Megaman en fait. Donc c'est trop bas ça. Ça devrait marcher. Trop bas. Trop bas. Bien. J'étais trop dans l'échelle, c'est ça? Je pense. Ou alors c'était un peu tôt. Ça c'est bas. Trop bas. C'est pas mal. Ah non, j'étais trop ou quoi? Je sais pas. Ah! Peut-être trop tôt ça. Ah ouais, par contre quand je le mets trop haut, je vais essayer avec un peu plus de recul. Ah ouais non, parce que là du coup je peux pas monter dessus en fait, donc c'est pour ça. Mais c'est pas mal de s'entraîner à faire ça, parce que c'est assez utile de savoir bien placer les items pendant qu'on saute. Ça te permettra de gagner pas mal de temps sur des niveaux comme Crashman par exemple. Tu vas faire des techniques un peu plus avancées. Ah merde, j'aurais dû laisser. Oui, Free Tempo, c'est pour accélérer la mort. C'est bon. Peut-être tente une... Ouais. Celui-là? Ouais. Donc là c'est bon, je fais droite là. Non, parce que t'as pas encore zippé l'écran. Là c'est pas mal, du coup. C'était cet écran là. Là c'est bien, parce qu'il s'est arrêté. Et on a zippé, donc normalement là tu va chercher l'arme de Quickman. Alors c'est peut-être un poil tôt, je sais pas, on va peut-être être bloqué par un mur. L'arme de Quickman? Pourquoi? Ouais. Je sais pas si tu veux continuer sans save state là ou... Bah non, je peux continuer, je peux faire ça, pas de soucis. Donc on a compris pour jusque là. Là on va aller vers la droite. Je laisse appuyer droite, en gros. Je fais start. Ouais. Voilà. Oui. Donc on est atterri sur un des bambous là qui est plus loin. Ok. Donc l'idée c'est que on va faire toute cette section sans rien voir. D'accord. Donc on va continuer, on va sortir de l'écran. Ok, donc là je peux continuer sereinement. Ouais. Voilà. Donc tu vas continuer tout droit. Il va tomber sur le bambou, pas de problème. Ouais. Par contre, au moment où tu vas sortir de l'écran, il va falloir faire un saut. Où je vais commencer, c'est-à-dire quand mon perso va être où? Quand je sors avant de l'écran ou un petit peu avant l'écran? Juste avant de sortir de l'écran, il va falloir que tu sautes. Un grand saut. Juste avant de sortir l'écran, grand saut. Ouais. Juste avant, c'est à peu près là? Un peu plus loin. Là? Ouais, là c'est pas mal, ouais. Ok, d'accord. Un peu tôt en fait. T'as rebondi contre le truc. J'ai sauté un peu tôt? Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je saute encore plus tard? Tu peux sauter plus tard, ouais. Ok, d'accord. Ok, et alors là, il y a un autre saut au milieu de l'écran, t'es juste devant. Là, je suis pas encore à la moitié. Elle est là, la plateforme. Tu vas tout droit, tu tombes, voilà. Et il y a un mini-saut juste après. Encore un mini-saut? Ouais. Non, tout petit, voilà. Mais le mini-saut est pas dangereux, parce que c'est deux plateformes qui sont comme ça en fait. D'accord. Alors là, ça se complique. D'accord, oh putain. Mais on en a fait la moitié déjà. C'est cool. Non, je vais le faire, je vais pas sauvegarder là, parce que je vais tout faire. Je vais le refaire après. Bon, au pire, tu peux faire plusieurs save states. C'est vrai.
Alors là, l'idée c'est qu'on va avancer jusqu'à l'échelle. Et en fait, juste un peu plus loin. Vas-y, continue. Jusqu'à que ça bloque. Voilà. Donc là, l'idée c'est que en fait, sous tes pieds, il y a une échelle. Sauf qu'on va pas la prendre de manière legit. On va l'utiliser pour zipper. Ah d'accord, c'est le zip dans le zip, c'est... Ok, ouais. D'accord. Alors, pourquoi on a pris Quickman? Parce qu'il y a l'autofire. D'accord. Alors que je me rappelle des inputs... Ouais, de toute façon, avec la main, ce sera plus simple. C'est quoi, c'est... Ok. Ok, donc ça marche. Donc... Est-ce que ça marche déjà? Ah oui, d'accord. Faire haut. C'est pas facile avec le stick. Alors, ce que je fais, c'est que je commence... Donc je reste appuyé sur X. Ouais. Et en fait, je vais faire presque un demi-tour avec le stick. Je pars du par le haut ouais. Et hop, j'arrive sur le bas en fait. Ok, d'accord. Et alors, il faut qu'il ait l'air d'avoir agrippé l'échelle, mais au-dessus de l'échelle. Donc je laisse appuyer. Ouais. Là, je peux laisser appuyer longtemps. Ouais, vas-y. Voilà, là, c'est bien. Donc arrête d'appuyer. Ah ouais, donc par contre, là, t'as... Donc fallait pas toucher la direction. Fallait lâcher la direction. Ouais. Ah d'accord. Une fois qu'il est placé, hop, là voilà. Alors là, donc si tu touches à rien, il fait rien. Si t'appuies sur O, il va zipper. D'accord. Donc ça nous intéresse. Donc il va zipper, il va sortir de l'écran à droite. Il va revenir par là. Attention. Il va falloir faire start aussi à un moment. Alors c'est-à-dire qu'il va... Là, je vais zipper par le haut, là. Non, horizontalement. Horizontalement, mais en faisant O, c'est O qui va déclencher le zip. C'est O qui va déclencher le zip. Ok, je fais O, il va sortir de l'écran. Revenir par là, revenir par la gauche. Ouais, et il va arriver jusqu'au niveau de l'échelle qu'on voit. L'idée, c'est d'attraper une échelle qui est juste à côté de l'échelle qu'on voit, là à peu près là où on est. Exactement là où on est. Il faut faire O du coup. Alors, faut faire O, mais le problème, c'est qu'on va pas aller assez loin. Donc, une fois qu'on aura fini de zipper, il va falloir faire start. Pour pouvoir faire avec des petits starts, essayer de gratter un peu. C'est start au moment où j'arrive à peu près à l'échelle. Quand j'essaie d'agripper l'échelle, je fais start. Avant, parce que sinon on peut pas la gripper. D'accord, je fais start pour ralentir. Voilà. Ok, enfin pour... Ok. En gros, je laisse appuyer haut, je fais des starts, il va la choper tout seul. Non, parce qu'il faut se déplacer vers la droite. D'accord. Alors par contre, si tu laisses appuyer sur droite, ça va faire foirer le zip. Donc faut qu'on ait terminé le zip. D'accord. Ok. Alors sachant que bon, il y a une autre technique qui est plus simple, mais ça requiert un peu de timing, c'est de faire start avant d'avoir fini le zip, ce qui va étendre le zip et ça va t'amener au bon endroit direct. Non, mais je vais faire la technique là, donc là je monte, ça fait le zip, et je fais start quand le personnage en gros arrive à peu près avant l'échelle. Ouais, mais fais gaffe, ça va vite. Ah, pourquoi ça marche? Ben voilà. Mmh. Là je fais juste O normalement. Ouais, ouais. Ouais. Ben voilà. Ça marche. Voilà. T'as fait une save ou pas? Ouais. Ouais, je peux... Ouais, bien sûr. Ou alors une question de timing. Bah, normalement, non, c'est assez permissif. Il devrait zipper normalement. Alors là il y a Putain, il est écrit en bleu, du coup j'ai du mal. Hachumo. Hachumo qui run aussi le jeu, peut-être, qui le déclenche avec So et O, lui. Ah.
Oh, j'ai pas suivi quand... c'est pour reload. Ouais, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ok, donc au lieu de faire le quart de cercle comme ça, on fait comme ça. Ah, c'est dans l'autre sens? Ouais. D'accord, ok. J'ai tellement le réflexe que je sais plus... D'accord, ok. Donc alors, je fais hop. Mais ça marche exactement la même manière. Voilà, donc là c'est pas mal, je pense. Ouah, c'est vrai que ça va à une vitesse, mais délirante. Alors, sauf que là, bon, comme on est un peu bas, donc on va spammer start et essayer de gratter le plus possible vers la droite. Et donc je laisse appuyer droite là? Ouais, haut droite c'est pas mal parce que comme ça, si on agrippe l'échelle, on va le voir. Les diagonales ça compte aussi pour Ça haut. compte, ouais. Et donc là je fais start, 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 je sais. Ouais. Ah voilà, c'est bon, on a agrippé l'échelle. Là je peux lâcher les Ouais. directions. Juste faire haut basiquement. Ouais, ouais. Je peux même faire ça en fait. Ah bah. Ouais, enfin, sauf que là, donc, on a lâché l'échelle parce qu'on avait appuyé sur start. Start, ça a lâché les échelles. D'accord. Mais on l'avait agrippé, donc a priori c'était bon. Si tu remettais haut là, d'accord, là je en recharge. sortie de start, ouais. Ah oui, c'était ça, ok, d'accord. Voilà. Donc on a dit droit, on essaie de... Saleté. Ouais, c'est hésitant. Ah, là c'est bon. Ouais, c'est bon, tu vois. Voilà, alors. On va monter l'échelle. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut, ça va nous faire changer d'écran. Prochain écran. Ah, attends. C'est bon. Donc cet écran-là, tu vas finir de monter l'échelle en diagonale au droit. Ouais. Et quand il va te bloquer contre le mur à droite, ouais. C'est à ce moment-là, tu lâches au droit et tu vas tout à gauche. Et tu maintiens gauche, il va changer d'écran. D'accord. Et donc... on laisse gauche maintenu sur le prochain écran, c'est super important. D'accord, donc là, au gauche, et dès que j'arrive... Enfin, au droite, au droite, et dès que je suis dès qu'il a monté l'échelle, au gauche. Enfin, il va monter l'échelle, voilà, donc là on a monté l'échelle, donc maintenant gauche. Et on maintient gauche, on saute 3 fois. Et là, donc, tu fais le quart de cercle dans l'autre sens. Enfin, sens des aiguilles d'une montre. En partant de droite ou en partant de haut? Bah, t'appuies sur la gauche, là, de toute façon. Ouais, et donc je vais jusqu'à droite en faisant un demi-cercle. Jusqu'à bas, même si tu veux. Ah, jusqu'à bas, je fais Ok. En fait, l'idée, c'est d'avoir fait diagonale au droite. Voilà. Et là, alors là, voilà, une échelle, donc tu la montes. Je la monte, ce coup-ci. Ouais. Et là, alors, start. Non mais c'est là le zip de malade. C'est presque fini. Le zip de malade. Là, on finit de monter l'échelle. On va regarder à gauche pour zipper. Ouais. Il va zipper, ça va aller vite. Il faut que tu appuies sur haut, sur sauter. Alors, après un certain endroit, avant un certain endroit. T'as une fenêtre pour appuyer sur sauter. D'accord. En gros, c'est... Je pense le mieux, c'est que t'appuies avant la fin des trucs de bambou. Mais genre vers la fin des trucs de bambou. Ok. Tu vois, là, on va voir en fait défiler les trucs de bambou. Ok. Et tu sais, après, ça redevient de la terre avec une échelle. Ouais. Ouais, bon, comme ça, on est safe. Ok, donc là, je continue de monter. Parce que j'en suis... Alors, l'idéal en plus... Voilà. Et donc là, t'es allé un peu loin, en fait. Je suis un peu trop loin, là? Ouais, je pense que ça peut encore marcher si tu fais saut direct après le start. Là. Sans direction? Ouais, enfin spam saut et fais start, tu vois. Non, c'était trop loin. Là, t'arrives dans le truc glitché. Oh, c'est magnifique! C'est trop bien. Alors là, c'est rigolo parce que si tu meurs, tu vas arriver dans Wily 3 glitché. Ah ouais? Ouais. Pour mourir, t'as juste... là, t'es sur des échelles, en fait. D'accord, ça peut être rigolo, juste le montrer, je reloaderai la save. Bah, descends, en fait. Voilà, lâche l'échelle. Oui, il est trop glitché, mais y'a pas besoin y a pas possibilité d'aller à la fin du jeu avec ça? Non. Parce que les boss ne pop pas. Là, c'est le début de Wily 3, sauf que c'est pas les bonnes textures.
Mais avec la musique par contre, ah ouais. C'est la musique de Woodman et les textures de Woodman en fait. Par contre t'as quand même les ennemis et tout. Donc sauf les boss. Ah c'est pour ça en fait, les boss n'arrivent pas. Ah c'est trop énorme. C'est trop énorme. Ah c'est trop rigolo ça. Bon ok. Et là si on meurt c'est pareil, il considère qu'on est au niveau là. Ouais. D'accord. Ok. P pour charger. Ouais. Donc ok. Là c'est bien. Ok. Si t'appuies sur saut juste après ton start, là, ça devrait te faire mourir. Voilà. Mais au bon écran. Et on va apparaître dans le boss. Donc voilà. Bon, c'est un peu long. Donc je pense que si j'arrive à exécuter ça rapidement, Twin, c'est bon, je pense qu'il il est battu. Alors quelle arme pour lui, c'est le feu? Ouais, c'est le feu chargé. Donc c'est une arme qui se charge. Le métal, ça marche aussi, si je me rappelle bien. C'est pas terrible. C'est soit le feu, soit l'air en fait. Ah ouais? Alors faut le charger en fait. Ah, on peut charger? Ouais. Il y a 3 niveaux de charge. Et le dernier, le one shot. Je charge pas assez longtemps. Par contre, t'as plus assez d'armes pour charger longtemps. Ah ouais, d'accord, mais c'est... Ok, d'accord. Je savais même pas, en fait, je me rappelais pas que... J'ai dû faire qu'à l'époque, quand je jouais petit, je crois pas que je chargeais. Ouais, c'est possible. Je savais même pas qu'il y avait un 3ème niveau de charge. Voilà. Ouah, le... Et non, bah moi j'ai jamais chargé au-delà du 1er niveau quand j'étais petit. Bah faut le savoir en fait, c'est super long. Ah ouais, il y a rien qui dit que... Ce gain de temps. Ouais, c'est sûr, rigoler. Rigoler. Ah c'est vrai. J'en profite aussi pour vous remettre le lien du Stropole, a priori c'est le bon, le Stropole pour choisir les jeux en speedrun. Et n'hésitez pas alors à dire si vous aimez bien aussi, voilà, le concept de l'émission, d'apprendre des speedruns et ensuite de faire des races avec d'autres mecs. Le Twin il va l'apprendre aussi. Alors celui-là, c'est bon. Je le maîtrisais à l'époque. Ah, il était bon reste. Alors là, hop, item 1. Et en fait, quand tu vas descendre, faut coller ce petit mur là. Ouais. Donc en regardant vers la droite. Ouais. Et ça va te mettre pile bien aligné pour placer un item 1 pour faire le... Dès que j'ai changé d'écran. Bah en fait, avant que tu changes d'écran, si tu te colles contre le petit mur là, ouais. Et ben t'es pile bien aligné en fait. Ouais, mais l'item je le... Ce sera sur l'écran d'après. Ouais. D'accord. T'as le temps après une fois que tu tombes. Voilà. Ah non, bah, là tu vois, en fait, faut, une fois que t'es collé contre le mur, t'arrêtes d'avancer. Parce que ça te cale juste bien. Au niveau du mur. Le petit... D'accord. C'est-à-dire qu'en gros... Hop. Là tu butes contre le mur, et voilà. Et là t'es pile calé comme il faut. Comme ça? Ouais. Donc là en fait, donc, tu vas sauter donc, sans avancer. Tu places un item, faut à peu près le mettre par là. Alors, ça c'est un peu haut par exemple. Ok. Et après tu vas dessus. Pareil que d'hab. Oui, bah ouais. Je fais le classique en gros. Et alors une fois que ses pieds sont à peu près ici, tu peux commencer à tirer et faire le déclenchement. C'est bon, je peux faire en mode facile, enfin c'est-à-dire je peux faire la version facile du zip, c'est-à-dire avec le... Avec le tir. Ouais. Ah c'est cool ça. Alors par contre pour faire la version facile, il faut... Du coup, tu peux pas sortir de l'écran. Il faut le déclencher avant de sortir de l'écran. C'est la seule condition. Je suis pas sorti de l'écran. Hein. Non mais en fait si tu te mets bien, tu vas être éjecté hors de l'écran au bout d'un moment. D'accord. Merde.
Donc là, à droite, je me mets... Ouais, mais en fait, il est trop sous le mur. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse comment? Je suis bien positionné, là? Un poil plus à gauche. C'est peut-être un peu trop... Comme ça? Pas mal, ouais, je pense. C'est bas. Donc là, c'est pas mal. Par contre, faut que tu ailles te coller contre le petit truc qui est ici. Ouais. Faut que ma tête elle rentre dans le bloc là ou dans le bloc là? Dans le premier que t'as dit. Celui-là? Donc je peux rester, en fait, j'ai pas besoin de me mettre au bord de ma plateforme. Non. Je reste... Faut que t'ailles buter contre le deuxième bloc, en fait. Tu peux courir contre, c'est pas grave. Ok. Pas assez haut, trop haut? Trop à gauche, en fait. Trop à droite, pardon. Faut que je le mette, ouais, faut vraiment. En fait, faut que l'item soit pas... Enfin, ah oui, il fallait que je cours. En fait, c'est le milieu de l'item qui fait foi pour la détection. Si le milieu de l'item est pas sous un mur, c'est bon. Là, ça doit être bon, là. Là, c'est bon, ouais. Alors là, tu vois, t'es sorti de l'écran. Donc là, tu peux le déclencher avec le saut, avec le même timing que chez Hitman. Et sinon, si tu veux le déclencher avec le tir, il fallait le faire avant. Ah oui, donc en gros, si tu le fais tôt, t'as le timing souple. Ouais. Et si tu le fais tard, faut un timing de champion. Voilà. Mais si tu le fais... Enfin, le faire tôt, en fait, ça veut dire se donner un petit indicateur. Genre, moi, je fais quand son tir arrive là, en gros là, je peux tirer et... Bon, on va essayer là. Si tu le fais trop tôt, tu te prends les pics, par contre. En saut et gauche, lui, du coup. Ouais. En laissant un pied gauche, non, y a pas besoin de ça. Non. En fait, tu peux même le mettre en descendant vite. Ah. N'hésite pas à aller courir contre le truc. Hein. Ouais. J'ai presque... j'ai tenté genre en mode... tir et machin, quoi. Ah non, il m'a repoussé. Ouais, attends, si tu fais... mais, si tu... vraiment, mais cours contre le truc. Y a vraiment pas de souci. Hein. Une fois que tu vois que ça bute, tu peux arrêter. Ah, ok. Et c'est tirer... Non, faut lâcher le bouton de tir, c'est tirer gauche. Ouais. Saleté. Putain, mais il se fait éjecter trop vite. C'est chaud, hein. Je l'ai trop mis là. Mais une fois que t'as vu que Megaman butait contre le truc, tu peux arrêter de courir en fait. Ah ouais? Ouais. Ah, hop là, c'est bon. Et là, tu vois son pied là? Ok. Il est arrivé à peu près là, quand il s'est fait éjecter. Ça te donne une idée. Trop tard. Putain, il faut le faire très tôt en fait. Ouais, tu peux le faire super tôt. Même. Ah, par contre, il s'est éjecté, mon petit bonhomme. Ah, donc là, c'est trop tôt du coup. Ok, je vois. Ah non, en fait, effectivement, le timing. Ok. Mais ça permet de. Mais je pense qu'avec un repère visuel, c'est. Saleté. N'hésite pas à y aller vers la droite. J'ai peur de tomber de la plateforme. Bah, si tu tombes, c'est qu'elle est mal placée en fait. D'accord, ouais, c'est vrai. Effectivement. Tu vois, là, ça n'aurait pas marché quoi qu'il arrive. Ah, faut que j'appuie, je suis trop con. Comme ça. Non, comme ça. Putain. Ah, presque. Mais la fenêtre est petite quand même. Hein. Elle est pas énorme. Heureusement que tu me files le setup parce que putain. Un peu tard. Trop tard? Ouais. Oh putain la vache. C'est... Mais ouais, mais faut prendre un repère visuel, je pense.
Oula, je l'ai mis 1000 fois trop haut. C'est peut-être un peu de bum, ça peut marcher. Oh, ça c'est pas bien. Après... Ah ouais, le setup en fait il est vachement bien parce que quand t'arrives avec l'élan... Putain la vache, c'est vraiment entre les deux. Putain, c'est chaud hein. Bon, bah une fois que t'as tiré, t'as beaucoup plus de temps pour appuyer sur gauche que le setup chez Hitman. Donc à la limite, tu peux quasiment, je pense... Ah quoi que je sais pas si ça marche... Je sais pas si tu peux spammer le tir. Merde. Enfin, ça va gaspiller des items, mais c'est pas très grave, parce qu'on en a pas besoin après. Ok d'accord, faut que j'ai un repère. Je crois avoir trouvé un repère. Eh ben ouais, c'est quand même chaud le repère, même avec repère. J'utilise en fait le pixel. Ça va marcher. Le pixel qui est entre les deux parties là, du truc. C'est une partie à 3 pixels et une partie à 5 pixels. Ouais. Bah, quand il est la sur bordure. Le truc vert entre les deux, le bas du pied de Megaman. Ah, quand le bas du pied. Les deux trucs sont alignés, c'est là que j'appuie sur gauche. Voilà. Ouais, là je l'ai... Quoi? Ah bah oui. Ah, les crevettes. Qui m'attaquent, ils sont pas chargés, je peux foncer tout droit hein. Ouais. Je m'en fous des piquants, ils sont pas là. Si. Ils sont là quand même. C'est pas glitché. Hein. Ah non, là c'est pas glitché, c'est moi, c'est maintenant. Ouais. Alors tu peux prendre l'arme de Metalman pour tuer les ennemis. On ne va pas faire le zip ici. Pixel perfect et frame perfect à la fois. Est-ce qu'il y a des certains zips en fait qui sont TAS-only Le TAS, il y a longtemps qu'il est peut-être plus à jour. Il est à jour le TAS? Alors, il est plus à jour. Ils ont commencé à bosser sur un nouveau. Mais ils prennent énormément de temps. Ouais, normal. Parce que le TAS, il est en combien? 23-48 je crois. Ah oui, et 23-48 en plus, ça compte le temps de chargement. Ça compte, ouais, mais il est pas énorme. Ok, d'accord. Et donc il y a des zips qui étaient pas connus avant et qui vont être refaits, c'est ça? Alors là, en fait, si tu... Normalement, si t'arrives là et que tu t'arrêtes jamais, t'as besoin d'en tuer qu'un seul. Le dernier. Celui-là? Non, le tout dernier, en fait. Il va être sur la plateforme là. Enfin, là qui est pas venu, du coup. Mais... Hello Ninja Annie. Ok. Et donc là, je prends quelle arme? C'est Metalman. Ah bah c'est... Donc ça tombe bien. Ah c'est Metalman finalement. Ouais, il y a un zip chez Crashman là, qui était TAS-only jusqu'à que Naija essaie de faire le fasse. Chez Crashman, ah oui, il lui fait un autre zip encore? Ouais, il commence dès le premier écran en fait. Et c'est genre c'est pixel perfect, frame perfect? C'est... Il y a quelques trucs frame perfect dedans, mais c'est un enchaînement de trucs en plus, donc c'est ça qui est embêtant. Toi tu la rentres pas du coup? Non, moi je rentre pas. Ok, d'accord. Bah même la version plus simple, en fait, je la rentre toujours pas, d'accord, pas bien. Ok. Quoi. Ouais, putain. Oh, c'est rigolo qu'on voit les inputs, je trouve ça trop bien. Alors, du coup, on arrive au stage de Wily. Et donc là, les armes se rechargent pas entre les niveaux. Donc il faut un petit peu faire la route en fonction de qu'est-ce qui nous reste, etc. Alors moi, ce que je te conseille... Le Metalman, toujours l'arme de Metalman? Non, là, les oiseaux, on s'en fiche un peu. Au pire, une fois qu'il y en a un qui est passé, tu regardes vers la gauche.
Et il pop à gauche. Et donc il t'en plus. Ah, avant qu'ils arrivent? Alors une fois qu'il reste... ouais. Il n'aura plus à arriver. Alors là du coup je peux... Faudrait que je vois la technique du pop en fait, je vais regarder parce que du coup ils arrivent par où les oiseaux. D'accord, c'est avant qu'ils arrivent? Ouais. Faut que j'anticipe, c'est ça? C'est ça. Et en fait il n'y a jamais d'oiseaux qui arrivent tant qu'il reste 2 petits au moins. Ou un loro, Alors ok, il y en a un qui arrive là et je vais faire le test. Ah, c'est au moment où il arrive que je fais gauche? Bah c'est avant qu'il arrive. Ça c'est un... Parce qu'il y a un timer aussi, je peux pas arriver plus que ce seconde. Quoi? Le truc d'énergie a disparu? Ah ouais, ça arrive avec les petits... C'est dégueulasse. Il y a un sprite en gros qui a été remplacé par un autre. Non, en fait, quand il y a des gros oiseaux qui sortent de l'écran, ça fait des pop des trucs généralement. On peut s'arranger pour que ce soit des ennemis. Et toi, t'arrives vraiment, tu fais juste un petit coup de gauche comme ça, au bon moment comme ça, et puis il apparaît. Bah ouais, parce qu'avec l'habitude, tu sais à peu près où est-ce que ça va se passer. Ok, là on est obligé de mettre l'item. Voilà. L'item 1. Ouais, item 1 ou item 3. Moi je te conseille de prendre l'item 1 ici. On va le placer peut-être. La pâte à dentifrice. C'était des zips verticaux, mais je sais pas si ça vaut le coup. Je pense que ça vaut pas le coup en fait. Ils sont un peu trop violents. Bah ils sont un peu durs pour le temps que ça fait gagner. Ah ouais, je vais me contenter. Là je passe par là. C'est de l'ordre de 3-4 secondes. Non, là l'échelle c'est bien en fait. T'aurais pu la gripper direct en fait. Vas-y peut-être à l'item 3 là, parce que c'est beaucoup d'item 1. Ok. Là on passe normalement. Alors là du coup, il va falloir prendre l'item 1. Et au prochain écran, il va falloir s'arranger pour les placer de manière à pouvoir passer là. L'idéal en fait c'est de rester dans l'échelle. Là reprends l'échelle. On va descendre peut-être un peu. Alors de la marge. Donc tu regardes vers la gauche. Tu tires un item, ensuite tu vas dessus, t'en tires un autre, etc. Tu te fais en 3 je peux y aller normalement. Tu peux y aller en 3. En 4 c'est ultra safe. Ah putain d'abord par contre faut remonter en haut de l'échelle. Ouais remonte un peu. Ils avaient pas LR à l'époque pour faire passer les onglets. Ouais. Dommage. Et il n'y avait pas non plus de touches pour changer d'arme sans passer par le menu. Qui aurait été vraiment cool. Ouais. Bon, je pense que ça va aller. Ouh. Ah, voilà. Tu disais Ne parlons pas trop vite. J'ai pris une vis à l'épaule, il me remet là, ouais. Merde. De toute façon, faut pas s'arrêter théoriquement. Ah, t'es obligé de t'arrêter un peu en fait. Et tu vas trop vite. Oh putain! Alors mâcher ça va plus vite que l'autofire par contre. Ah d'accord, et il nous pousse carrément, mais c'est un... Ah ouais. Chaque... Ouais, tu t'en fous de l'énergie là, les boules de feu font pas mal du tout, mais elles te poussent, c'est ça qui est embêtant. D'accord, je me rappelle plus ces détails. Ah, plus vraiment. Et aussi, bah attention à pas le toucher, parce que c'est... Ah ouais, non, il faut garder son accélération quand même, putain. En fait, si tu t'arrêtes d'un coup... L'accélération, il met combien de temps là? Alors, quand tu marches, c'est assez long.
Par contre, dès que tu sautes, il est direct à la vitesse maximale de saut. D'accord. Elle est moins grande que la vitesse maximale de course. Ah ouais, mais putain, non, d'accord, ok. On faut vraiment pas... Non, bah... Le plus simple, c'est peut-être de commencer sur celle du milieu, tirer quelques coups et de monter sur celle du haut. Je commence pas en bas, en gros, quoi. C'est le mauvais... Ouais, non, en bas, c'est pas terrible. En bas, c'est le mauvais spot. Après, bon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence au milieu et qu'on se met direct en bas. Putain, la vache. C'est con. Ouais, tu vois, là, c'est super safe. En plus, tu vois, tu te fais toucher, c'est... Ouais, donc carrément, c'est beaucoup plus safe ici. Non, c'est le stream, parce que le jeu, en fait, il fait clignoter les sprites, donc si on stream en 30 fps et que ça se synchronise mal, on voit plus les sprites sur le stream. D'accord, c'est pour ça qu'il faut peut-être en 60. Ouais, après... C'est-à-dire que des fois, les sprites, ils les voient pas? Qui va le stream? Non, ouais, c'est ça? Ah ouais, voilà. Si ça... Vu qu'on stream une frame sur 2 par rapport au jeu. Là on passe à l'item 2. Alors soit tu prends la première échelle, soit la deuxième. Laquelle est la mieux? La deuxième t'as un e-tank, mais elle est plus chiante à prendre. Non, je sais, il y a la plus basse. Par contre il va falloir que tu recharges l'item 2. Par contre. T'en as plus assez. Ah ouais, il se recharge pas même quand on meurt, c'est vrai. But! Le vilain. Alors ça, c'est le... Ouais, si tu rates ça... Les 6, ça doit leur faire mal, je pense. Ouais. Ouais. Merde, le bureau. Bon, c'est pas assez ça, je vais recharger qu'avec du... Oh putain, le gros... Ah oui, d'accord, le gros, il me l'a pris direct. C'est le 2, c'est ça. Ouais. J'ai assez, là? Peut-être pour la première. Voilà, c'est bon. Item 2, on a dit. Hein. Ouais. Donc j'essaie... j'essaie de choper la deuxième. Ou la première. Toi, tu prends laquelle? Moi je prends la première, mais j'ai pas le choix parce que je fais un zip qui m'y amène en fait. Mais ça implique de prendre un damage boost au bon endroit et marcher dans les pics et mettre un item 1 bien placé. Ah d'accord, celui-là je le rentre pas encore. Trop risqué. Moi je pense que c'est pas une bonne idée d'apprendre ça maintenant. Mais à terme, pas de soucis. Si tu veux. Ok. Ah oui. J'avais oublié, putain, ça c'est... Alors là, il y a une petite technique dans Merde. cet écran justement. Mais c'est vrai que pardon, j'ai pas pensé à... J'avais zappé qu'il y avait ça. En plus, t'as pas tout le checkpoint ici. Dans les Wii. Si. Ah, ils sont juste très tard. Mais il était juste après l'écran d'après en fait. En fait, quand tu vas descendre, donc là, donc après cet écran-là, il en restera un. Et ensuite après, donc, pendant la transition, t'appuies sur haut et droite, et il va directement faire le bon truc. Là, haut droite. Et voilà. En fait, il agrippe l'échelle hors de l'écran pendant la... Ah d'accord. Alors là, le Woodman, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Ah merde. Ah oui, effectivement. Tu vois le checkpoint là. Moi je me rappelais, je le faisais à Metal Man, et j'ai dit que c'était Woodman, effectivement. Ça nous tue pas, ça.
Bah, ça fait assez mal.